quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que le temps passe tellement vite. Et vous savez, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qui nous apprend beaucoup par ses réflexions, par son sens de l'humour aussi, vous l'avez reconnu, le bon doc Gilles Lapointe. Chers amis, je vous salue et toute l'équipe aussi, on vous salue. Merci d'être là. La décoration intérieure. Parlez-moi-en de la décoration. Avez-vous marqué le nombre d'émissions télévisées portant sur la décoration intérieure? Facile, tout est là. Tu as des sous, no problème. Hein? Tu as des sous, il n'y a pas de problème. Sky's the limit. Hein? C'est sky's the limit. On décore les cuisines, on rénove les cuisines au coût de 20, 25, 30, 40 000 $, mesdames, messieurs, et on n'a jamais si peu cuisiné. Voyez-vous le paradoxe? Alors, quand on dit la réno, ben ouais, pourquoi pas? C'est facile. On impressionne l'entourage, on impressionne même les gens qu'on n'aime pas, on les impressionne. Alors, tout ça, c'est facile. Mais moi, je veux vous parler d'une autre forme de décoration. La vraie décoration intérieure, celle de ton intérieur, pas l'intérieur de ta maison, ton intérieur à toi. Et dans les maisons, c'est facile. Très facile parce que tu donnes ça à une décoratrice, tu donnes ça à un spécialiste, tu donnes ça à quelqu'un responsable dans ce domaine-là, et bingo, c'est fait. C'est comme l'intérieur d'un château. Mais la vraie décoration intérieure, c'est laquelle? Je parle de toi. Toi, ta décoration. Qui décore? Tu es la seule personne à décorer ton intérieur. À qui peux-tu la confier? Personne d'autre que toi. Ça, c'est la vraie. Il y a juste toi qui es capable de faire ça. Facile de décorer un salon, une cuisine, il n'y a absolument rien là. Mais décorer ses habitudes, décorer ses qualités, redécorer ses défauts, redécorer ses peurs, ses angoisses. Qui peut faire ça? Home Depot, Renault Depot, Canac Marquis, Canam Manac, peu importe. Non, ça se fait pas ça. C'est pas cette décoration-là. Oui, psychologue peut aider, psychiatre peut aider, médecin, des thérapeutes, tout ça, tous ces gens-là peuvent t'aider à décorer ton intérieur. Mais c'est toi, la seule personne qui puisse le faire, à modifier sa décoration intérieure. Et je le dis bien, modifier sa décoration intérieure et pas celle de la maison, c'est la tienne. C'est toi qui vas le faire. Et naturellement, je veux vous dire, c'est facile, Doc? Non, c'est pas facile. Quand je dis aux gens, la chose, c'est pas ton travail, c'est pas ci, c'est pas ça. La chose la plus difficile dans cette petite vie, c'est d'être capable, comme disait le Père Claude, de se regarder dans son miroir, puis je vais en parler à un moment donné, et de changer les choses que je dois changer et que je peux changer. Mais mesdames, messieurs, c'est la chose la plus difficile à faire. Tu ne peux pas changer les gens. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Mais de changer et de trouver, et comme Bossuet disait, tous les chemins qui mènent à la connaissance de soi sont remplis de détours, parce qu'on prend des détours. C'est pour ça qu'il y a tant de drogue aujourd'hui. Alors c'est ça, c'est que ça prend une vie. La décoration intérieure de sa maison, absolument rien de plus facile. Mais ta décoration intérieure, tu te dis, Doc, comment je le fais? Et c'est pour ça, mesdames, messieurs, qu'il y a autant de guerres, pour ça que ça va aussi mal dans le monde, parce qu'on n'est pas capable de se regarder et changer ce qui doit se changer. Est-ce que ça va changer demain matin? Vous voyez mon sourire? Pas de demain. Bonne journée, prenez soin de vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je pense que depuis les débuts de la Victoire de l'amour, c'est probablement le plus beau collier. Et il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est un collier qui rend hommage à Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est avec des grains d'hématite plaqués argent. Et il vient avec deux petites médailles, vous les voyez à l'écran, de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une belle petite croix plaquée argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni. Et évidemment, ça se donne très, très bien en cadeau. Et vous ne le trouverez pas en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en cette période d'été.
Alors, l'adresse, c'est la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous voulez vous procurer le CD « La puissance de la prière » de l'abbé Raymond Gravel, il est toujours disponible et évidemment, vous avez qu'à le commander. C'est toujours avec un don de 25 $ et pour deux avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en cette fête magnifique, le 15 août, l'Assomption de la Vierge. Ce qui est triste un peu, c'est que l'été achève, mais bon, j'espère que pour vous, il a été profitable. Il reste quand même un beau gros mois là, et un bel automne qui s'en vient. Donc, je vous dis à l'avance, donc bonne fête de l'Assomption. Et c'est aujourd'hui le 15 août, évidemment, on va entendre un texte, l'Évangile, qui va nous parler, une méditation sur un aspect très important de la vie de Marie. Demandons à l'Esprit Saint, qui a habité vraiment pleinement Marie tout au long de sa vie, de venir toucher notre cœur afin que cette parole de Dieu, on la reçoive et qu'elle nous touche, qu'elle nous habite. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant qu'elle portait tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, Marie, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant tressaillit d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, vraiment, louange à l'Esprit Saint pour d'abord le don de Marie, cette créature sublime dans l'histoire de l'humanité, après le Christ, après la Trinité, le Christ qui est donc Dieu qui s'est fait homme, au sommet, une femme, Marie. Et en dessous, probablement, un petit peu en dessous, Joseph, pas de dogme sur Joseph, à part évidemment sa grande sainteté, mais pas de dogme de l'Assomption, donc Joseph qui au moment de sa mort aurait été élevé en son corps et son âme au ciel. Mais oui, il y en a un sur Marie. Et j'ouvre et je referme tout de suite une parenthèse concernant Joseph. Beaucoup de gens poussent pour un dogme à l'égard de Joseph. Il n'a pas le lobby derrière lui aussi puissant que celui de Marie. Et on comprend, mais il n'y a pas de tombe. On n'a aucune tombe du père adoptif de Jésus. Et moi, c'est un des trucs qui m'a peut-être le plus bouleversé quand j'ai fait un voyage en Israël.
Ben Marie, c'est normal qu'on n'ait pas de tombe. Il y a le dogme de l'Assomption depuis 1950, le dernier dogme marial qui a été proclamé. Mais Joseph, lui, où est son corps? Comment est-ce qu'on aurait pu oublier, comme ça, perdu dans un cimetière anonyme, le corps de Joseph? Ça m'apparaît un grand mystère. Je referme tout de suite la parenthèse. Donc, Saint-Luc, on sait qu'il était très proche de Marie. On dit même qu'il aurait peint une icône d'elle, n'est-ce pas? Qui est la fameuse icône qui est vénérée à Cracovie, hein, la Vierge Noire, et, en fait, noircie plutôt, de Cracovie. Mais Saint-Luc va nous révéler donc là-dedans presque une confidence. Hein? C'est ça l'Évangile qui parle du Magnificat, donc de ce moment où Marie court à la rencontre d'Élisabeth, sa cousine, non pas parce qu'elle doute de ce que l'ange lui a annoncé, mais non, elle y va par charité. Et souvent, ce moment de la vie de Marie est proposé comme exemple pour montrer que Marie n'était pas seulement, j'allais dire, une contemplative comme ça, qui faisait rien, ou entre guillemets, qui s'occupait des choses de la maison exclusivement. Non, non, Marie était vraiment la femme aussi de la charité. Hein. On se souvient aussi du rôle de Marie dans la constitution de la première Église, après la résurrection de son Fils. Donc, c'est un dogme. Après le dogme de l'Immaculée Conception, en 1850, bien là, il y a des millions de personnes, vraiment, à l'époque, 8 millions de fidèles qui demandent que le dogme de l'Assomption soit déclaré, donc Marie au moment de sa mort, qui ne connaîtrait pas, parce qu'il était l'Immaculée Conception, non touché par le péché, son corps ne devait pas connaître le pourrissement, qui est d'une certaine façon aussi la conséquence du péché originel. Donc, il y a une pression très forte pendant une centaine d'années. Le pape Pie XII a consulté les gens. 90% des évêques de l'époque ont dit « Go ». Il faut déclarer ce dogme. Maintenant, le Magnificat, extraordinaire prière, qui au fond, en son cœur, révèle quoi? Moi, je dis que ça révèle deux choses. D'abord, sur Marie, son extraordinaire humilité. On sent vraiment, dans les toutes premières lignes du Magnificat, que Marie a été surprise. Évidemment qu'elle a été surprise d'être choisie, mais elle est surprise au sens aussi d'une profonde humilité. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cette grâce inouï aux yeux de Dieu que de porter le Fils de Dieu, le Messie, dans mon sein. Mais aussi, le Magnificat, c'est une leçon qui nous parle de Dieu. Qui est Dieu vraiment? Voilà, on voit que, excusez-moi, Dieu est humble. Et c'est là un des grands mystères du Magnificat. Dieu rejette les superbes parce que Dieu veut des gens comme lui qui sont humbles. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne fête! Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je laisse avec une belle petite pensée. Elle dit ceci, c'est très simple, mais très vrai en même temps. Le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur, car il ne dépend pas de ce que tu possèdes, il dépend de qui tu es, de ce que tu es. Et ça, c'est tellement important. Il y a beaucoup de gens, et la publicité nous fait croire ça, que plus on aura de bébelles, plus on sera heureux. Non, c'est pas vrai du tout. L'important, c'est pas ce que nous avons, mais c'est ce que nous sommes. Bonne journée, à demain. C'est ma mère, elle pèse à peu près 70 livres, là. Puis elle est toute petite, puis ma soeur la soutenait. Puis là, elle est entrée dans la chambre, elle était pâlette un peu, puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis elle me dit, c'est pas normal que tu partes avant moi. J'ai dit, je viens de t'aider, maman, c'est tout. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.